Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, n'oubliez pas, nous faites part de vos questions, préoccupations, même vos observations, car tout cela peut nous être tellement bénéfique. Et bien-aimés, vous savez que nous sommes en pleine préparation pour l'avènement du Seigneur et l'enlèvement des véritables enfants de Dieu. Et compte tenu de l'imminence de cet événement, nous aidons les bien-aimés frères et sœurs à mieux se préparer point après point selon les Saintes Écritures. Et il y a un point sensible que nous avons touché depuis quelque temps, à savoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Vous savez, seuls ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu et qui sont habités par l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui iront à la rencontre du Seigneur dans les airs au jour de son avènement. Donc pour être enlevé, il faut être né de l'Esprit de Dieu et être habité par l'Esprit de Dieu. Romains 8:9 déclare, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ça. Alors, compte tenu de la sensibilité de ce sujet, nous avons décidé de nous étendre un peu plus, donner un peu plus d'informations là-dessus, sur la fête du Saint-Esprit. Amen. Alors, on a vu comment faire pour recevoir l'Esprit de Dieu. On a vu ça. Comment faire pour reconnaître l'Esprit de Dieu? C'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, on peut croire qu'on est habité par l'Esprit de Dieu alors que c'est notre esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous sert de repère pour voir si c'est vraiment l'Esprit de Dieu ou pas. Vous comprenez? La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Très bien. Donc, c'est celui qui veut vraiment bien s'aimer, qui s'est mis à la lumière de la parole de Dieu, pour en être vraiment sûr, de peur d'être dans l'erreur, mais dans la déviation, sans se rendre compte. Très bien. Comment faire pour connaître l'Esprit de Dieu? Je vais vous prendre un exemple très facile qui va vous aider à bien comprendre. Vous qui m'écoutez, avec tout le respect que je vous dois, si l'esprit d'un Chinois, ou bien l'esprit des Chinois entre en vous, les choses vont changer. Vous allez commencer à aimer tout ce que les Chinois aiment. Détester tout ce que les Chinois détestent. Vous aurez une passion naturelle pour tout ce qui est chinois. Même le look des Chinois, tout ce qui a y voir, tout ce qui a trait aux Chinois, ça sera votre passion. C'est la même chose aussi avec l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes habité par l'Esprit du Seigneur, ça sera la même chose. Un amour passionné pour le Seigneur. Tout ce qui arrive avec Dieu, vous êtes vraiment très prêt, très engagé. Et tout ce qui n'a pas à y voir avec Dieu, ça ne sera pas votre goût. Même les goûts vont changer. C'est la même chose. Alors ça, c'était juste de manière résumée. Maintenant, touchons un peu la suite, point après point. Nous prenons d'abord Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible affirme que Dieu répand dans nos cœurs l'amour de Dieu par son esprit. Donc, l'Esprit de Dieu a pour rôle de nous faire ressentir l'amour que Dieu a pour nous. Waouh! Et l'amour que nous développons pour le Seigneur. C'est ça le signe que vous voici l'Esprit de Dieu. Si vous ne sentez pas l'amour de Dieu en vous, vous allez dire que vous voyez Dieu. Oh, Dieu m'aime! Vous êtes convaincu de ça. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est ça dont le signe de l'Esprit de Dieu. Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs par son esprit. Allez lire Romains 5:5, c'est clair. Maintenant, lisons Jean chapitre 16. Nous lisons le verset 13. Il est écrit, Jésus-Christ donne les indices qui nous permettent en fait de reconnaître son esprit. Jean 16, le verset 13 est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Contrairement à ce que beaucoup pensent que le Saint-Esprit, quand les gens vivent, les gens tombent. Non, c'est pas d'abord ça. Non. Allons-y d'abord des Saintes Écritures. D'abord, il faut noter que quand Jésus était sur la terre, lui qui était l'onction incarnée, lui qui était l'Esprit de Dieu dans un cordon, tout le temps qu'il était sur la terre et qu'il a porté la parole, personne n'était tombé. Même le jeune qui est animé par les mauvais esprits, il tombait même déjà avant que Jésus n'arrive. Montant ici que lui qui est l'onction, lui qui est l'Esprit de Dieu dans un cordon, les gens, oh mon Dieu, il y avait un impact dans les vies des gens, dans les cœurs des hommes. Pourtant, personne ne tombait. Je vais expliquer ça comment. Maintenant, aujourd'hui, on fait croire aux gens que, en fait, c'est quand je passe et que les gens tombent, ça me dit que voilà donc Dieu qui est à l'œuvre. Mais pourtant, les indices que le Seigneur nous a donnés par rapport à l'Esprit de Dieu, il n'y a pas ça dedans. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Donc, ce n'est pas pour impressionner la chair. L'Esprit de Dieu est là pour transformer notre intérieur, notre cœur,
Donc, ça sert à quoi si mon corps tombe alors que mon cœur ne change pas? Ça ne sert à rien. C'est la transformation de l'intérieur, ma pensée, mon cœur, mon esprit, ma vie. C'est ça dont l'Esprit de Dieu a l'œuvre. Amen. Nous ne nous égarons pas. Très bien. Jésus a parlé de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Bien-aimé, c'est une affaire de sincérité, honnêteté, la vérité. Tous ceux-là qui disent qu'ils sont l'esprit de Dieu, essayez un peu de tester leur niveau d'honnêteté. Beaucoup sont malhonnêtes, ils ne disent même pas la vérité. Il faut être un homme vrai, sincère, honnête. Voilà l'esprit de Dieu qui a l'œuvre. Un esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité, pas de faux. Voilà dans l'esprit de Dieu. Nous continuons là-dessus. Bien-aimé, dans cette même lancée, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité. Amen. C'est très important de le savoir. Alors, la vérité, ça, c'est Christ. Donc, l'esprit de vérité nous conduit en Christ. Et pour Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Au verset 14, il me glorifiera. S'il existe l'esprit de Dieu, quelque part, ou bien la vie de quelqu'un, et que Christ n'est pas glorifié, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Jésus a dit qu'il me glorifiera. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. C'est ce qui est écrit ici là. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Je vous montre ce que ça dit. Il me glorifiera. Me glorifiera. Si Christ n'est pas glorifié, si ce n'est pas pour la gloire de Christ, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, il est là pour glorifier. Il n'est pas là pour glorifier un homme. Il n'est pas là pour glorifier les richesses de quelqu'un. Il est là pour glorifier le Seigneur. Même les apôtres l'avaient compris. Ils ont déclaré dans 2 Corinthiens 4, verset 5 que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais alors que c'était des grandes personnes. Mais ils disent que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Vous voulez dire qu'ils n'avaient pas compris? Ils avaient compris. Et c'est le langage de la Bible. Pour votre information. De Genèse, Apocalypse, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est parlé là-bas de manière voilée. À travers des histoires des autres, des pieds. De Salomon, de David, d'Abraham. Tout ça, c'était des préfigurations de Jésus. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est présenté de manière voilée dans l'Ancien Testament. C'est lui qui est présenté de manière maintenant révélée aux hommes. Donc de Genèse à Apocalypse, c'est de Jésus-Christ qu'on parle pour que les apôtres ne prêchaient que Christ. Et rien d'autre. 2 Corinthiens 4, verset 5, c'est clair. Nous, là, qui parlons de Dieu, on parle de qui? Nous devons parler de Jésus. Si on est animé par l'Esprit de Dieu, Christ doit être glorifié. En tout et pour tout. Pourquoi? Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. Donc même, on doit mourir pour la cause de Christ. C'est pour la cause de Christ que nous vivons. Et c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Nous continuons. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc là où on dit que l'Esprit de Dieu annonce, l'Esprit de Dieu parle, il doit avoir Christ au centre. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc si quelqu'un dit qu'il annonce, que le Saint-Esprit lui annonce quelque chose, il doit avoir du Christ au centre de ce message. Toute la Bible de Genèse Apocalypse est christocentrique. Ça dit qu'elle est centrique sur Christ. Et si nous dit, et la Bible dit, la parole de Jésus, tout est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si c'est l'Esprit de Dieu qui parle, nous devons voir du Christ dedans. S'il n'y a pas Christ dedans, ça c'est notre esprit. Amen. C'est pas tout. Toujours dans Jean 16, le verset 8, Jésus dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Pour que quelqu'un soit vraiment convaincu de ses erreurs. Que ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Pleure. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il convainc. Nous, on ne peut pas convaincre un autre homme facilement. Non, non. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu apporte la conviction. Quand on voit quelqu'un pleurer sur ses péchés, qu'est-ce que j'ai fait? Pas le faux, pas le semblant, mais sincèrement, c'est l'Esprit de Dieu qui apporte la conviction. Ah oui. La justice et le jugement. Bien aimé, nous n'avons jamais vu Jésus, mais nous croyons en lui. Nous sommes convaincus qu'il reviendra tel qu'il avait annoncé. Bien qu'il soit là en esprit, parce qu'il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Comment avons-nous cette conviction? Cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous donne un devoir. Allez les Galates chapitre 5. Vous avez les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et nous comparons sur le même fruit que nous manifestons. Pour voir si on est vraiment dans la vérité ou bien nous sommes dans l'erreur.
La parole de Dieu nous a des repères. Amen. Et si nous avons comme l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu en nous, regardons à Christ, lui qui était l'Esprit de Dieu incarné. Regardons aux apôtres, eux qui avaient vraiment l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la même chose. Amen. Ils ont sacrifié leur vie pour le Seigneur. C'est le cas avec nous. On doit regarder ces choses. On doit se mirer à eux. Nous devons être les imitations. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Regardons, c'est la même chose. Amen. La conviction vient de l'Esprit de Dieu. Même Noé, Dieu avait dit à Noé qu'il va détruire la terre au déluge. Il était convaincu que le déluge devait descendre alors qu'il n'y avait pas de déluge. Les gens, ils blaguent. Il a construit l'âge. Il était convaincu qu'il y aura le déluge. Fin des fins, le déluge est arrivé. Lui, il était dans l'âge, les autres ont péri. Et Jésus dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour de son avènement. Quand on dit que Jésus-Christ est déjà à la porte, les gens blaguent. Ils prennent ça, les gens, qu'à vous raconter n'importe quoi. Nous, on a nos vies. En songe, quand la trompette sonnera, les gens périront également. Parce que Jésus-Christ avait dit que ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même. Prenons conscience. L'avènement de Jésus-Christ est proche. Rassurons-nous, c'est le même Esprit de Dieu qui est en nous. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous lui appartenons par Romains 8-9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne l'appartient pas. Il ne sera pas enlevé. Rassurons-nous que c'est le même Esprit qui nous anime de perdre dans les